Le pitch du livre, ça commence par un crash d'avion dans les années 80, début des années 80, et une seule rescapée, un bébé de 3 mois, dont évidemment on ne connaît pas l'identité, puisque 2 bébés étaient à bord de l'avion. On est en 80, il n'y a pas de test ADN, et donc 2 familles vont se déchirer pour trouver l'identité de ce bébé. Et l'histoire commence véritablement 18 ans plus tard, à la majorité de cet enfant trouvé, qui se pose des questions sur sa quête d'identité. Et là, les cadavres vont commencer à s'amonceler autour d'elle. Et on aura, je dirais, une histoire en 2 temps, à la fois une course-poursuite autour du mystère et de ces meurtres, et à la fois un retour sur 18 ans d'enquête autour de l'identité de ce bébé qui a survécu. Un avion sans aile, alors ça a été un long débat. Au départ, le roman pouvait s'appeler plutôt Libellule ou quelque chose autour de Libellule, puisque c'est le surnom de mon bébé rescapé. Et puis finalement, on voulait jouer aussi avec ce titre de Charlie Couture, comme un avion sans aile, puisque la chanson a une importance aussi dans le roman. Et donc on a trouvé une sorte de compromis avec un avion sans aile qui laissait une part de mystère et qui reprend à la fois ce crash d'avion au départ, mais surtout le elle, c'est-à-dire l'identité d'une femme qui se cherche et dont voilà, un certain nombre de personnes, des parents, des amants, etc., cherchent à se l'accaparer. Je suis parti d'un fait divers complètement imaginaire, ce qui me permettait de m'extraire effectivement d'une vraie réalité, peut-être d'avoir une imagination plus riche ensuite. Après, c'est vrai, ce qui m'amusait aussi dans ce fait divers, c'est comment les médias allaient s'en emparer, et notamment comment on peut prendre les faits et causes plutôt pour ces 2 familles, une famille riche, une famille plutôt pauvre. Donc comment d'un côté évidemment les riches possèdent les réseaux, possèdent l'argent, mais finalement les pauvres contre-attaquent avec l'empathie qu'aurait le public pour eux. Et finalement on ne sait plus vraiment qui dit la vérité, qui soutenir, puisque les choses se brouillent. Donc là ça m'intéressait aussi de voir comment finalement ce fait divers allait être mis en scène et que les rôles allaient se positionner et que personne ne gagne véritablement à la fin. Cette petite fille, évidemment, on la voit peu quand elle est petite, on la voit surtout quand elle est une jeune adulte, et elle se pose un certain nombre de questions, puisque ce qui m'intéressait, c'est que, alors, pour dévoiler un peu l'histoire, elle est une petite fille élevée par la famille pauvre, donc plutôt d'un quartier de pêcheurs à Dieppe, mais par ce hasard de l'histoire, elle va disposer d'une fortune relativement importante. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment elle peut vivre avec un peu cette double identité, sa famille natale en quelque sorte, et ce qu'elle pourrait espérer par sa famille potentiellement adoptive. Et qu'est-ce qu'elle va devenir avec tout ça? Donc il y a effectivement une fable aussi sur l'argent et sur est-ce qu'on est finalement comment on devient ce que l'on est, est-ce que l'argent vous détruit ou pas, est-ce qu'on reste fidèle à ses origines. Bon, il y avait un petit peu de tout ça au-delà du thriller.